Tu es marié et jusque-là, tu n'es pas encore arrivé à bâtir un couple réussi en fonction de tes rêves. Ou tu es quelqu'un qui se prépare à entrer dans le foyer et tu te poses la question de savoir comment bâtir un couple réussi. C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux sociaux comme tu peux le voir. Sur ma chaîne YouTube, je te parle de réaliser sa vie de rêve, d'entrer dans sa destinée prophétique, de connaître le plan de l'Éternel pour nous et de l'accomplir. Si c'est un sujet qui t'intéresse, ma chérie, tu peux t'abonner. Mon frère, tu peux t'abonner et éventuellement activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus. Avec MPP, tu te réalises certainement et tu vivras pleinement ta vie de rêve. Car nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec l'Éternel, notre Dieu. Et là où il est, là est sa gloire, là est sa lumière et là sont ses bénédictions, ses grâces et ses faveurs. Et cela se manifestera certainement dans ta vie bien-aimée. Alors aujourd'hui, je te parle de bâtir un couple réussi. Je m'en vais te donner, bien-aimé, des clés qui vont t'aider à justement bâtir le foyer de tes rêves. La première chose, c'est déjà de savoir pour toi, c'est quoi un foyer réussi. Vous savez, plusieurs d'entre nous disons comme ça, je veux un foyer épanoui qui réussit, je veux bâtir le foyer de mes rêves, je veux avoir tel foyer. En fait, nous regardons autour de nous et nous voyons des couples qui ont l'air d'être complices, de bien s'entendre et nous voulons avoir un couple qui leur ressemble. Mais la vérité, c'est que nous ne connaissons pas forcément leur réalité et ce qu'ils sont en train de vivre dans le foyer. Bien-aimés, c'est pourquoi il est important de ne pas s'arrêter à voir les couples qui semblent réussis et les envier seulement. Non, il faut s'arrêter et se poser la question: pour moi, c'est quoi un couple réussi? À quel moment je pourrais observer mon foyer et me dire oui, j'ai un foyer réussi? Il faut s'arrêter et prendre le temps d'analyser afin de clarifier sa vision du foyer, du mariage, etc. C'est la première chose. Et quand tu auras fini de faire ce travail, bien-aimé, faudrait que tu te poses la question du pourquoi. Pourquoi tu veux avoir un foyer réussi? C'est important. Pourquoi tu veux t'épanouir dans le foyer? Pourquoi même tu veux entrer dans le foyer? Beaucoup de personnes entrent dans le foyer justement, juste parce qu'ils sont amoureux. Bien-aimé, si c'est ton cas, laisse-moi te dire que tu es encore immature. Le dire comme ça paraît peut-être dur ou difficile. Je ne suis pas en train de te juger, mais c'est la vérité. Vouloir s'engager dans un foyer parce qu'on est amoureux de la personne ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que dans le foyer, dans le mariage, il faut bien plus que le sentiment amoureux ou la passion seulement. Donc, si tu t'es engagé parce que tu es simplement amoureux de la personne, c'est que tu es encore immature, bien-aimé. Excuse-moi de te le redire comme ça, mais c'est la vérité. Il va falloir mûrir quant au sujet du mariage. Le deuxième point, bien-aimé, que je vais te dire, c'est pose-toi la question. Le foyer réussi que je veux, est-ce que je suis à la hauteur? C'est-à-dire, si aujourd'hui, j'ai la possibilité d'entrer justement dans ce mariage, dans ce foyer que j'ai tant rêvé,
est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je pourrai respecter mes engagements, honorer mes droits et mes devoirs? Est-ce que je serai capable? Est-ce que je serai en mesure de pouvoir le faire? Bien aimé, c'est important parce que nous tous, nous rêvons des choses, mais plusieurs savent que ce que tu rêves là, toi-même, tu n'es pas prêt pour l'avoir. Bien aimé, tu veux quelque chose, tu vas entrer dans quelque chose, mais toi-même, tu sais que tu n'es pas prêt. Plusieurs veulent avoir quelqu'un, se marier, etc. Mais est-ce que tu es prêt à honorer les devoirs du mariage? Bien aimé, quand on entre dans le mariage, c'est plus comme la vie de célibataire. Hein? C'est différent. Il y a des responsabilités, il y a des devoirs. Le mariage, c'est une charge, c'est une lourde charge. Alors, est-ce que tu es en mesure d'honorer ces responsabilités-là? Parce que dès que tu entres dans le foyer, c'est une institution, bien-aimée. Peut-être aussi que tu es déjà dans le foyer et que tu es déjà en train de construire ce foyer. Ah, tu sais cuisiner, tu connais la base, en fait, tu connais la base. Mais je parle de le mariage que tu veux. Est-ce que tu es à la hauteur pour cela? Est-ce que tu n'as pas les yeux rivés sur ton partenaire comme si c'est lui qui n'honore pas sa part? Mais bien aimé, est-ce que toi-même tu honores ta part? Est-ce que tu te rends compte que tu as une part à jouer? Et est-ce que tu es en train de justement jouer ta part? Pour celles qui ne sont pas encore dans le foyer ou ceux qui ne sont pas encore dans le mariage, bien aimé, il arrive de dire, par exemple, un homme qui dit, moi je veux une belle femme qui est charismatique, qui est rayonnante et tout, qu'on apprécie, qui a une certaine, je sais pas, prestance, charisme, etc. Tout ce que tu veux, beauté et tout ce que tu veux. Mais bien aimé, est-ce que tu es prêt pour entretenir une telle femme? Parce que tu sais, une telle femme, elle va beaucoup dépenser pour son corps, pour son apparence. Est-ce que tu as ça pour pouvoir prendre en charge ce genre de femme? Est-ce que tu es à la hauteur? Toi qui es femme, par exemple, qui dit je veux un homme responsable, un homme mature, un homme qui est financièrement stable, voilà, qui est, je sais pas, entrepreneur, chef d'entreprise, qui travaille dans une entreprise ou je ne sais quoi, qui est toujours en veste costume. Bon, je raconte n'importe quoi, mais juste pour donner un exemple, est-ce que tu es à la hauteur, bien-aimé? Parce qu'un tel homme, il va être entre les séminaires, entre les voyages, etc. Est-ce que lorsqu'on te regarde, toi, femme, être auprès d'un tel homme va honorer l'homme-là pour qu'il ait envie de te prendre pour épouse ou pour femme? Toi-même, femme, tu es dans un foyer, tu veux accomplir, tu as un rêve du couple idéal, du foyer idéal. Tu veux que l'homme-là, il fasse des choses pour cela. Mais toi-même, est-ce que tu fais ce qu'il faut par rapport à ce que tu veux? Bien aimé, j'en dis pas plus, sinon je vais me répéter. Mais juste pour te dire que quand tu veux réaliser quelque chose, il faut t'arrêter et te poser la question de quel est mon niveau actuel? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis à la hauteur par rapport à ce que je veux? Il ne faut pas d'abord regarder l'autre, mais il faut se regarder soi d'abord. Est-ce que je suis à la hauteur? Parce que ce que tu attires vers toi, c'est en fonction de qui tu es. Tu vas attirer tes semblables. C'est en fonction de qui tu es. Donc, commence d'abord sur toi-même et ensuite, tu te tourneras vers les autres. Voilà. Troisième point, bien aimé, c'est choisir son partenaire avec soi. Quand je dis cela, je suis en train de te dire, est-ce que toi et ton partenaire, vous avez la même mentalité? Est-ce que vous avez les mêmes visions de la vie? Est-ce que vous avez un regard qui est commun? Parce que ça aussi, c'est important dans un foyer. Si toi, tu as toujours rêvé de quelque chose
et que l'autre partenaire, il trouve cela, je ne sais pas, banal, pas intéressant, inutile, ce serait difficile parce que à chaque fois que toi tu vas vouloir construire cela, lui il va venir te dénigrer, te décourager ou avoir des paroles dures ou te montrer que lui il n'est pas partant. Et ça sera difficile pour toi d'être motivé et de pouvoir bâtir tout simplement ce que tu veux avoir dans ta vie. Donc c'est important, bien aimé, de choisir avec soin le partenaire que l'on veut. Et le partenaire que l'on choisit, c'est en fonction de qui on est, mais également de ce que l'on veut bâtir dans notre vie. Je te donne un exemple simple. Moi, par exemple, je suis servante de l'Éternel. Je sers le Seigneur. Je l'ai voulu depuis que je suis enfant. Et on va dire que Dieu a entendu ma prière. Bon, je n'ai pas forcément prié parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas Jésus et tout. Mais j'avais le désir dans mon cœur. Et Dieu, c'est pas parce que j'ai eu le désir que Dieu est venu. Non, c'est Dieu qui a posé son regard sur moi et qui a mis ce désir en moi. Parce que lorsque Dieu veut t'utiliser, il met le désir en toi. Si Dieu veut réaliser quelque chose dans ta vie, il met le désir en toi. Donc Dieu a posé son regard de faveur sur ma vie et il m'a donné le désir. Et ça a commencé à l'âge de 9 ans. Puis par la suite, il m'a donné la grâce de le rencontrer et j'ai pu cheminer avec lui jusqu'à ce niveau. Et aujourd'hui, je peux me permettre de parler librement de lui parce que j'ai eu à cheminer avec lui et à mettre en place une certaine intimité avec le Seigneur. Maintenant, ça, c'est ma vie. Et je me rappelle à un moment où je disais à mes parents que c'était ça que je voulais faire de ma vie et que mes parents avaient dit non. Pour moi, c'était comme si c'est le monde qui s'écroulait sur moi. Juste pour dire que, en fait, je ne pouvais pas imaginer vivre ma vie sans être proche de Dieu. Et donc, comme le monde m'a donné l'image d'eux, c'est ce que je veux, c'est impossible, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le réaliser, mais je suis entrée comme dans une sorte de vie de frustration. Bon, je ne vais pas m'étaler parce que l'objectif, c'est pas de parler de moi, mais de parler d'un couple réussi. Juste pour te dire, au final, moi, j'ai toujours voulu marcher avec l'Éternel. C'est quelque chose qui est important pour moi et je ne vois pas ma vie sans être intime de Dieu, sans marcher avec l'Éternel. Oh, c'est impossible, impossible. Toute ma vie, je marche avec l'Éternel. Voilà, c'est l'une de mes valeurs les plus importantes. Voilà. Donc, puisque je marche avec le Seigneur, et que ma vie est focus sur le service pour Dieu, sur l'appel que j'ai reçu, c'est important que l'homme qui est avec moi, qui partage ma vie, qu'il ait également une certaine sensibilité à la foi, à la chrétienté, à la religion entre guillemets, non pas pour dire d'être dans la religiosité parce que c'est pas ce qui est le plus important, mais qu'il soit ouvert aux choses de Dieu, tout simplement, pour qu'il puisse m'accompagner. Parce que la mentalité chrétienne est différente de la mentalité du monde. Donc, un homme qui est dans les amusements, dans les choses du monde, un homme qui aime trop les plaisirs un peu charnels et qui a une certaine mentalité contraire à la foi chrétienne, c'est sûr que cet homme-là, il ne pourra pas partager ma vie. C'est sûr. On ne pourra pas cheminer ensemble parce que lorsque moi j'aurai une direction, lui il va tout le temps avoir des directions contraires et il serait difficile de bâtir une certaine amitié ou de pouvoir évoluer ensemble. Donc un tel homme, on peut être amis en fraternité, voilà, parce qu'on est tous êtres humains, on peut avoir jusqu'à une certaine relation, pas forcément amicale, mais je voudrais dire des relations de fréquentation ou des relations genre professionnelles où il y a la fraternité, où il y a une certaine amitié, mais
cet homme ne pourra pas forcément partager ma vie en tant qu'un époux. Donc, tout ça pour te dire, bien-aimé, c'est en fonction de qui tu es et en fonction de la vie que tu veux bâtir, en fonction du foyer que tu veux avoir, tu vas devoir établir des critères de sélection de qui va être avec toi. Maintenant, le conseil que je te donne, c'est-à-dire, bien-aimé, ne pas prendre des critères uniquement basés sur le physique. Tous ceux et celles qui le font, excusez-moi, mais c'est de l'immaturité. Vouloir dire que, ah, moi je veux un homme qui est musclé, qui est beau, qui est comme ça, moi je veux une femme qui est comme ça, qui est comme ça. En fait, c'est important que la personne soit présentable, que la personne puisse s'occuper de son corps, de sorte que lorsque vous êtes ensemble, que tu sois tout simplement fier d'être avec telle personne ou telle autre personne. Ça, c'est important. Il faut prendre soin de soi, il faut s'embellir, qu'on soit homme ou femme, c'est important. Mais maintenant, vouloir se baser uniquement sur ça pour s'engager avec la personne, bien aimé, ce sont des critères qui viennent de l'immaturité. Alors, pour choisir, faire une sélection de avec qui tu vas être, bien aimé, oriente-toi vers les valeurs de la personne. Quelles sont ses valeurs? Quel est son comportement? Quelle est son attitude? Pas simplement vis-à-vis de toi, parce qu'il est amoureux de toi, il sera attentionné, mais observe-le un peu dans son entourage. Comment il vit avec sa famille? Comment il vit avec ses amis? Comment il réagit face aux personnes qu'il ne connaît pas, face aux inconnus? Donc, tu prends le temps de l'observer, de voir ses valeurs et tu te bases sur cela, bien-aimé, voilà, pour voir est-ce que ça répond à tes critères. Parce que d'avance, tu as déjà établi tes critères basés sur ses valeurs et non pas sur le physique uniquement. En tout cas, c'est mon conseil pour toi. Quatrième point, lorsque tu as fini de choisir avec soin ton conjoint, bien-aimé, il va falloir que tu décides de l'aimer et de l'aimer fidèlement. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Vous savez, l'amour passionnel, ça ne dure pas éternellement. C'est juste pour un temps. Pour certains couples, ça peut durer 1 an. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 2 ans, voire même 3 ans. Mais généralement, ça diminue au-delà de 3 ans. L'amour... Voilà, excusez-moi. L'amour, je pense que j'ai besoin d'eau là. Voilà, je disais que l'amour passionnel ne dure pas éternellement. Tu peux être avec quelqu'un qui te correspond, tu es fou amoureux de la personne, vous vous aimez véritablement, mais l'amour là ne va pas perdurer éternellement. Il y aura un temps où ça va redescendre naturellement. Non pas parce que l'autre a fauté, non pas parce que l'autre a fait quelque chose, mais parce que maintenant vous vous connaissez, la personne n'est plus forcément sous un piédestal. Voilà, tu vas découvrir la personne telle qu'il est, tu vas connaître ses défauts, ses qualités, tu vas vraiment connaître sa vie et l'amour là va descendre tout doucement, tout naturellement. Donc, puisque tu sais ça, bien-aimé, pour que votre couple demeure, que la joie, la paix, le bonheur, l'épanouissement, l'union, l'entente, la complicité puissent demeurer dans le couple éternellement. Parce que lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour un temps, on se marie pour la vie. Pour que toutes ces choses puissent durer, bien-aimé, il va falloir prendre la décision de quel que soit ce qui arrivera, voici la personne que j'aime et que j'aimerai éternellement. Vous savez, il y a 3 sortes d'amour. L'amour Eros, l'amour Philéo et l'amour Agapé. L'amour Eros, c'est l'amour passionnel. C'est ça qu'on ressent lorsqu'on est amoureux de quelqu'un. Et en réalité, ce sont les aspects
différentes de la vie de la personne, comment dirais-je? Bon, ce sont les aspects de sa personnalité qui sont différentes de notre personnalité qui déclenchent l'amour Eros. Là, je pense que c'est bon et c'est clair. Voilà, c'est ça qui fait que l'on reçoit le sentiment amoureux. Mais vous savez, quand on marche ensemble, on finit par se ressembler. Parce qu'au départ, on est différents, mais au fur et à mesure que l'on partage, que l'on communique, que l'on fasse des compromis, bien aimé, on va finir par trouver des points d'accord, sinon on se sépare. Hein? Si on ne trouve pas des points d'accord, c'est sûr qu'on se sépare. Mais si on reste ensemble, c'est parce qu'on est parvenu à trouver des points d'accord. Et donc, les points sur lesquels on était différents, forcément, il y aura des choses où ça va un peu changer, où on va se ressembler, où on va faire ensemble les mêmes choses, donc on devient de plus en plus pareil. Et ça fait que naturellement, l'amour Eros, ça disparaît. Maintenant, qu'est-ce qui reste? L'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour des amitiés. C'est l'amour que l'on ressent lorsqu'on est face à notre semblable. C'est-à-dire deux femmes, par exemple, qui cheminent ensemble. Ils se ressemblent sur beaucoup de choses. C'est sûr qu'ils vont s'attacher. Et ce qui fait qu'ils s'attachent, c'est l'amour philéo. Dans une relation aussi homme et femme, on a des aspects de notre personnalité qui sont différentes, mais aussi on est quelque part semblables, on a les mêmes mentalités, on a les mêmes visions de la vie, et sur les points où on se ressemble, bien aimé, on arrive à s'attacher, et c'est l'amour philéo qui le fait. Donc un couple, c'est un mélange d'amour Eros et d'amour philéo. Quand il y a les deux, on est équilibré. Maintenant, il y arrive qu'on soit dans une relation où c'est l'amour Eros qui est dominant. C'est là que vous allez voir les couples où la passion amoureuse, elle est tellement forte, mais il n'y a pas forcément l'amitié. De l'autre côté aussi, quand l'amour philéo domine, vous allez voir des couples où on est semblable, on se ressemble trop, on voit la vie de la même façon, mais il manque quelque chose. On sent qu'on n'est pas forcément fan de la personne, quoi. On l'aime bien, on apprécie sa présence, on apprécie sa compagnie, mais on n'est pas forcément amoureux de la personne. Et ça, c'est quand on est trop dans l'amour philéo. Maintenant, pour que le couple soit équilibré, il faut l'amour philéo et l'amour Eros. Mais au fur et à mesure que l'on évolue, bien aimé, l'amour Eros aura tendance à diminuer de plus en plus. Heureusement, Dieu fait que les êtres humains sont censés évoluer. Donc, quand tu évolues, tu entres dans un autre level. Du coup, ton partenaire, il découvre quelque chose de nouveau et ça peut rallumer la flamme. Mais sinon, tout naturellement, l'amour Eros, il baisse. Maintenant, quand l'amour Eros baisse, aussi, il ne faut pas forcément attendre d'entrer dans un autre level. Parce que ce n'est pas chaque jour qu'on peut entrer dans un autre level. Non, non. Pour entrer dans un autre level, ça nécessite, bien aimé, du temps pour travailler le développement personnel. Ça prend des années. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler l'amour agapé. Et l'amour agapé, c'est l'amour décisionnel. C'est-à-dire, c'est un amour qui prend sa source d'une décision. C'est-à-dire, tu prends la décision, je suis avec cette personne, je l'aime, c'est cette personne que j'aimerais toute ma vie. Quoi qu'il arrive, c'est cette personne que j'aimerais. Et c'est avec lui que je vais finir ma vie. Quel que soit ce qui se passe, je ne vais jamais me séparer de cette personne. Lorsque tu prends cette décision, tu vas voir, quand bien même que l'amour Eros diminue, bien aimé, tes efforts personnels vont amener un amour qui est nouveau, un amour qui est sain, qu'on appelle l'amour agapé. Et l'amour agapé, elle prend sa source en Dieu. Vous allez constater, Dieu ne va pas dire, si tu ressens le sentiment amoureux, aime la personne. Ou si tu ressens quelque chose, sois avec la personne. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu te dit, aime ta femme. Il dit, homme,
aime ta femme. Femme, respecte ton mari. Sois soumise à ton mari. Tout simplement. Quelque part, c'est un commandement. C'est comme un ordre qu'il donne. Et l'ordre n'est pas soumis aux sentiments. Parce que les sentiments ne durent pas éternellement. Les sentiments, ils sont changeants. C'est comme la joie. C'est un sentiment, tel que ça vient, ça peut repartir de la même façon. Comme la tristesse, etc. Ce sont des sentiments. Ça ne demeure pas éternellement. Ça part et puis ça revient. Ça part et puis ça revient. Mais lorsque tu bases ton amour sur une décision, du coup, l'amour-là, elle prend sa source en Dieu et elle demeure éternellement. Et parce que tu fais ça, la bénédiction de l'Éternel va demeurer dans votre couple et c'est ça qui va faire, vous pouvez vivre 20 ans de couple et vivre un couple heureux, épanoui, un couple qui est un couple mis au large, qui vit pleinement le Rehoboth, qui vit Éden, c'est-à-dire le paradis. Voilà. Dernier point, bien-aimé, c'est de prendre le temps de prier ensemble. C'est-à-dire, vous vous êtes choisis, vous avez décidé de vous aimer toute la vie et maintenant, il faut prier ensemble. La prière, ça décante des situations. Bien-aimé, tu sais, quand tu veux quelque chose, prends juste le temps de prier. Parce que Dieu, il écoute nos prières et il nous exauce. Et la Bible dit, lorsque deux s'unissent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu leur exauce. Bien-aimé, quand tu t'unis avec ton partenaire pour élever des prières devant Dieu, je t'assure, ces prières-là, elles sont puissantes et elles s'accomplissent certainement. Moi, j'ai fait l'expérience avec mon époux. Tout ce qu'on a pu obtenir jusqu'ici, on s'accorde, on prend la décision, on prie et on ne relâche pas la prière tant qu'on ne voit pas l'exaucement de ce que l'on demande à Dieu. Et ça agit certainement. C'est comme ça qu'on part de gloire en gloire. C'est comme ça que notre vie est transformée. Même quand tu es face à un défi de conversion ou un défi professionnel ou que sais-je, bien-aimé, il te suffit de te mettre en accord avec ton partenaire et d'offrir cela à Dieu. Tous les deux, vous prenez le temps et vous priez ensemble sur ce sujet. Vous allez voir que Dieu va vous exaucer certainement. Tu es une femme mariée, tu n'arrives pas à enfanter. Mets-toi en accord avec ton conjoint. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Dans votre foyer, vous êtes tout le temps confronté à des combats, à des soucis. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Mettez-vous en accord et présentez cela à Dieu. Dieu va agir certainement. Toi, l'homme, dans ta vie professionnelle, tu vis des défis, tu vis des challenges. Il te suffit de partager cela avec ta femme et vous prenez le sujet à cœur, vous le présentez à Dieu. Cela va réussir certainement. Tu as des projets, tu veux accomplir cela. Unis-toi avec ton partenaire et présente cela à Dieu. Tu vas voir, tu vas aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Bien-aimé, est-ce que tu sais, même si tu veux que ta femme soit rayonnante, même si tu veux que ta femme soit belle, il te suffit de t'unir avec ta femme, de te mettre en accord et de présenter le sujet devant l'Éternel. Et tu dis à l'Éternel, je veux que ma femme soit rayonnante. Ma femme, est-ce que tu es d'accord? Elle va te dire oui. Elle va te dire oui, elle est d'accord. Et vous priez pour ça. Jour et nuit, vous priez pour ça. À un moment où tu ne t'y attends pas, tu vas voir que cela s'accomplit dans ta vie. Bien-aimé, mettez-vous en accord et priez tout simplement le Seigneur. Et vous allez voir que la plupart de vos intentions seront exaucées de l'Éternel. Parole de Marie-Pierre Paul. Alors, c'était tout pour moi, bien-aimé. Voilà, j'espère que tu as bien aimé passer ce temps avec moi et que surtout tu es resté jusqu'à la fin. Si tu l'as fait, bien aimé, que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Je te remercie beaucoup. Je t'aime dans le Seigneur et je t'envoie plein de bisous partout. Pas sur des zones sensibles. Hein?
En tout cas, que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi, que le Seigneur te comble de grâce, de bénédiction, de faveur, que sa faveur soit avec toi au nom de Jésus. Amen.